Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette séance de présentation du projet ADI, qui n'est rien d'autre que l'association des acteurs du digital. Un projet qu'on a commencé depuis 2018, mais avec les difficultés qu'on a rencontrées en cours de route dans notre chemin entrepreneurial, on a dû abandonner. Dernièrement, en 2021, précisément en juin 2021, nous avons décidé, face aux difficultés que nous avons rencontrées sur le terrain, de relancer ce projet qui, par le passé, s'appelait Amadi, mais qui, après beaucoup de réflexions, a décidé de s'appeler ADI, comme je disais, qui signifie Association des acteurs du digital. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il est important que je me présente parce que parmi vous, il y a des personnes qui ne savent pas qui je suis et il sera important que toute personne qui soit dans cette salle sache exactement qui je suis. Je m'appelle Yannick Dioko, je suis le dompteur du digital comme on m'appelle très couramment et je suis également le CEO de l'entreprise Infomagique qui est une agence digitale qui a aussi une autre mission d'accompagner des jeunes entrepreneurs en entrepreneuriat et en développement personnel. Donc, ça fait environ une douzaine d'années que je fais dans le web marketing et aujourd'hui, je peux être qualifié comme quelqu'un d'un expert en marketing digital. Voilà pourquoi, à travers Infomagique, après avoir formé aujourd'hui plus de 2000 personnes au Cameroun et à l'étranger, on a pu réfléchir à mettre sur pied un projet qui s'intitule ADI. ADI est né du fait que Infomagique a rencontré des difficultés, du fait que l'entreprise Infomagique ne pouvait pas apporter certaines solutions. Voilà comment ADI est né. Je m'en vais donc vous expliquer de manière concrète comment ADI est né. Infomagique en réalité est né depuis 2017. Après avoir accompagné de nombreuses personnes, des jeunes, des managers, des entrepreneurs, on s'est retrouvé en face de plusieurs difficultés. La principale difficulté était la suivante. Une fois qu'on formait principalement les jeunes, qui pour la plupart sont à la recherche d'un emploi, qui n'arrivaient pas à trouver d'emploi. Donc une fois formés par exemple à Infomagique, la difficulté est que ces jeunes ne voulaient pas prendre le temps après la formation de passer par un stage professionnel qui devrait leur permettre d'avoir une expertise afin que plus tard, nous qui leur avions formés pourrions plus tard leur recommander vers d'autres personnes ou bien leur recruter pour pouvoir répondre à certains besoins que la société nous demandait. Donc, à peine formé un jeune, à peine une semaine, 2 semaines, il ne passe pas par une formation professionnelle directement. Il décide de se proclamer expert puisque les réseaux sociaux et Internet aujourd'hui nous le permettent. Et il préfère, par exemple, si vous faites une formation à 100 000, il préfère faire sa formation à 15 000, 20 000 puisqu'il a le contenu de la formation. Mais ce que ce jeune, pour la plupart du temps, ignorait, c'est que la formation n'est pas que le contenu. Une formation qui se dispense, c'est de l'expérience. Et ce qui se passait, c'est que ce jeune, après la formation, s'est filmé avec vous ou bien avec d'autres experts, avec vos diplômes, se lance. Puisqu'on voit que vous êtes ensemble, ils lancent leur formation, le prix alléchant, les clients courent parce que les clients, la plupart du temps, aiment le prix bon marché. Ce qui s'est passé, c'est qu'après cette formation, les clients n'étant pas satisfaits, vu le fait que ces jeunes n'étaient pas à la hauteur, puisqu'ils n'avaient pas de l'expérience, étaient frustrés. Et le jeune lui-même, nouvellement lancé, nouvellement formateur, se retrouve offusqué parce que son rêve de coach, de formateur se limite à la première expérience et pour la plupart sont obligés de changer parfois de métier et en un an vous retrouvez des jeunes qui font 10, 3, 15, voire 20 métiers à la même année et pour finir ils ne savent pas ce qu'il faut faire. Et face à cette difficulté donc, il devenait difficile pour nous de répondre aux besoins que le marché nous demandait. Et ce qui se passait, c'est que ça diluait le marché. Ça faisait donc que ce jeune qui a mal formé les gens, les clients qui ont été mal formés, eux, ils nous mettent tous dans le même panier. Et ça fait donc que tous les professionnels du digital donc, se retrouvent être des amateurs. C'est comme ça qu'on les appelle. De l'autre côté, l'autre frustration ou l'autre difficulté était due au fait que pour avoir formé certaines personnes qui, après avoir été satisfaits de nos formations, nous ont recommandé auprès de plusieurs autres personnes. Ce qui s'est passé, c'est que ces personnes-là venaient donc auprès de nous en tant qu'Infomagique pour qu'Infomagique s'occupe de leur communication digitale sur Internet. La difficulté qu'on avait donc, c'était que après avoir formé ces jeunes sur qui on pouvait s'appuyer
pour pouvoir répondre aux besoins de la société. Puisqu'ils ont refusé et ont décidé de devenir experts à l'immédiat, il devenait donc difficile pour notre agence digitale Infomagique de pouvoir accompagner ces entreprises ou bien ces personnalités afin qu'ils puissent atteindre les objectifs qu'ils voulaient. Donc, pour la plupart, on était obligé de refuser certains marchés puisqu'on n'avait pas la main d'œuvre pour pouvoir les accompagner comme il fallait. Et ces clients donc se retrouvaient donc frustrés et nous avec. Et de l'autre côté, certaines personnes nous disaient: puisque vous ne pouvez pas nous accompagner en tant qu'entreprise, est-ce que vous pouvez donc nous recommander des personnes qui peuvent nous accompagner au quotidien? Là aussi, on avait une difficulté puisque, comme je vous expliquais tout à l'heure, ces jeunes qu'on avait formés, puisqu'ils se sont proclamés experts, il devenait difficile pour nous de recommander des personnes qui ont refusé de passer par une expérience professionnelle, des personnes à qui on a confiance pour pouvoir nous accompagner, afin d'accompagner d'autres personnes ou bien d'aller accompagner d'autres personnes qui nous ont demandé ce service. Ce qui faisait donc, une fois de plus, ça diluait dans le marché, ça faisait que ceux qu'on a recommandés vers nous étaient frustrés. Et nous aussi, on était frustrés parce que nous, on n'arrivait pas à répondre à un besoin précis que le marché nous demandait. Voilà pourquoi en 2017, on a commencé un projet qui, pour l'époque, s'intitulait Amadi. Mais à l'époque, le marché du digital n'est pas encore comme aujourd'hui. Après avoir réfléchi, les idées n'étaient pas encore claires, mais on était convaincus qu'il fallait qu'on se mette ensemble pour pouvoir apporter notre solution à la société. Donc, après avoir réfléchi à plusieurs reprises, on a dû abandonner le projet en 2018. Mais avec le Covid, ce qui s'est passé en 2018-2019 s'est multiplié par 1000. Puisque en 2019-2020, on était obligé de rester à la maison. Et pendant cette période, les gens ont pris conscience qu'avec Internet, avec le digital, on pouvait faire beaucoup de choses. Et puisque la plupart des internautes qui se retrouvent sur Internet, principalement au Cameroun et en Afrique, n'étaient pas formés ou alors n'étaient pas préparés pour pouvoir se lancer sur Internet comme il se doit, Internet est devenu donc une risée, c'est-à-dire que beaucoup de personnes se lançaient sans connaître exactement ce que c'est que le digital. Et ce qui s'est passé, c'est que ça a donc dilué le marché et on se retrouve donc aujourd'hui avec beaucoup de personnes qui se retrouvent en train de digital sans comprendre exactement de quoi il s'agit. Donc la frustration qu'on avait en 2018-2019 s'est multipliée par 10, par 20. Et en 2021, précisément en juin 2021, on s'est dit, il est temps que nous, les professionnels du digital, on essaye de faire quelque chose. Je le dis parce que beaucoup de professionnels de notre domaine, ne comprenant plus grand chose à ce qui se passait, ont décidé de changer de domaine d'activité parce qu'ils se disaient, on ne comprend plus, qu'est-ce qui se passe? Des jeunes qui sortent de nulle part, qui ne comprennent rien au domaine, c'est eux aujourd'hui qu'on comprenne parce qu'ils ont une visibilité. Nous, on se retrouve finalement où? Donc, beaucoup ont décidé de changer de domaine parce qu'ils ne comprenaient plus tout. Nous, les passionnés, nous qui avons choisi le domaine du digital parce qu'on aime, parce qu'on pense qu'on peut apporter plus, parce qu'on pense qu'on peut aider le Cameroun et l'Afrique en général à pouvoir mieux utiliser le digital dans le potentiel qu'il se doit. On a donc décidé de réveiller ce projet qu'on a commencé en 2018, afin d'étayer les idées pour que ce devienne plus clair et enfin de l'ouvrir au grand public. Voilà pourquoi on a réfléchi pendant des mois sur le projet, sur la vision, et aujourd'hui pour nous la vision est claire. Le nom est quitté d'Amadi à Adi pour Association africaine du digital et on sait désormais exactement où on est en train d'aller. Sachant exactement où on est en train d'aller, on a dit c'est pas suffisant. Il est important qu'on travaille le côté légal de notre organisation avant de s'ouvrir au grand public. Voilà pourquoi depuis presque 6 mois, on a travaillé sur ces fondations et ils nous ont été recommandés après avoir consulté plusieurs juristes et plusieurs autres grands entrepreneurs, plusieurs aînés du domaine. Ils nous ont recommandé donc plutôt de mettre sur pied une association qui pourrait nous permettre de fédérer donc les acteurs de ce domaine afin de pouvoir apporter notre pierre à l'édifice. Voilà pourquoi, partant sur l'objectif de l'association, nous avons décidé de travailler sur des statuts ainsi que des règlements intérieurs. Donc après des mois, on a travaillé et tout est suffisamment clair. Après avoir fait cela, on a mis sur pied un bureau et on a déposé à la préfecture pour la légalité. Et Dieu merci pour nous. Selon notre rêve, on souhaitait avoir cette légalité-là avant le début de 2022. Le 24 décembre 2022, notre cadeau de Noël était notre récépissé de déclaration. Donc le 24 décembre 2021, le préfet du Fundi a décidé de nous donner donc ce récépissé de déclaration pour qu'on puisse s'ouvrir et apporter notre pierre à l'édifice du Cameroun et de l'Afrique particulièrement. Et voilà pourquoi aujourd'hui,
après cette légalité, on a décidé qu'à partir de janvier 2022, on s'ouvre donc et on est en train de faire un appel à tous les professionnels du digital, peu importe le domaine, qu'ils viennent nous retrouver pour qu'ensemble, chacun dans son domaine, on puisse apporter, on puisse mettre notre expertise au service du Cameroun et de l'Afrique dans son ensemble. Adi donc a un objectif précis. Son objectif, c'est d'accélérer le développement de l'Afrique par le digital. Je vais prendre un exemple pour que vous compreniez de manière concrète ce que signifie accélérer le développement de l'Afrique par le digital. Aujourd'hui, vous allez vous rendre compte qu'il y a 4 ans, 5 ans, les acteurs qui étaient beaucoup plus présents sur le digital ne sont plus les mêmes aujourd'hui. C'est-à-dire que ça a changé. Qu'est-ce qui s'est passé? En 2016, 2017, 2018, c'est beaucoup plus les acteurs comme nous, les passionnés, les experts digitaux qui étaient beaucoup plus présents sur Internet. Mais avec le Covid, les choses ont changé. Ça a changé pourquoi? Parce que comme je vous expliquais tout à l'heure, avec le Covid, les gens étant à la maison, ne pouvant rien faire, on compris qu'avec le digital, on pouvait gagner beaucoup d'argent, on pouvait générer des vues et faire beaucoup de choses. Et beaucoup de gens se sont lancés sans forcément avoir de l'expertise. C'est pourquoi aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que le digital aujourd'hui est constitué à 90% par des gens qui ne comprennent rien. Ou alors par des acteurs qui ne comprennent vraiment pas grand-chose au digital. Je prends un exemple. Quand vous regardez par exemple un artiste, n'importe lequel, ça peut être Lady Ponce ou bien tous les autres artistes. Quand une personne comme Lady Ponce par exemple ou les autres se lancent sur Internet, en un rien de temps, elle peut avoir des millions d'abonnés. Est-ce que ça veut dire qu'elle maîtrise mieux le digital que les professionnels du digital? Non, c'est parce que c'est une star. Et en tant qu'une star, elle a même parmi les professionnels du digital des fans. Et justement, toute la population qui aime par exemple ce que cette star fait par exemple par défaut, peuvent en un rien de temps s'abonner à cette page et permettre à cette personne d'avoir des millions d'abonnés. Et ce qu'on se rend compte aujourd'hui, c'est que ce sont des personnes qui ont plus d'abonnés qui donnent la donne du digital. C'est-à-dire ce sont eux qui disent ce qu'on doit faire sur le digital pour que ça puisse marcher, puisque on est beaucoup plus aujourd'hui en train de suivre ceux qui ont plus de communauté. Et si je laisse par exemple le côté des artistes, si on prend par exemple le côté du cinéma, des artistes, des comédiens, vous allez vous rendre compte que par exemple, un comédien qui sait bien faire jouer son art, aujourd'hui par exemple, dès qu'il se connecte, puisqu'il fait rire des gens, en un rien de temps ou bien en quelques mois, il peut se retrouver en train d'avoir des millions d'abonnés. Est-ce que ça veut dire que ce comédien par exemple maîtrise le digital? Est-ce que ça veut dire que ce comédien est mieux placé pour éduquer la population sur la bonne utilisation du digital? Non. Nous, on n'a rien contre le comédien ou bien l'artiste. Nous, en tant que professionnels du digital, nous, on se dit, nous, on a une expertise, puisqu'on n'a pas forcément cette grande visibilité. Il faudrait qu'à travers cette organisation, on puisse se positionner pour qu'à travers même ces artistes et ces comédiens-là, par exemple, qu'on puisse éduquer la population dans le bon sens, puisque chacun, dans le domaine qui le concerne, peut mieux exploiter le digital pour que l'Afrique puisse en sortir gagnant. Je vais prendre un autre exemple. Par exemple, quelqu'un comme Samuel Eto'o, qui est notre PTT national et même international, en un rien de temps, il peut se connecter sur Internet et dépenser même tout le monde. C'est-à-dire dépasser même certains artistes et même certains comédiens. Et il peut même se retrouver en un rien de temps en train d'avoir même 50 millions d'abonnés. Est-ce que ça veut dire qu'il maîtrise le digital mieux que les professionnels du digital? Non. Et du coup, puisqu'aujourd'hui, on est beaucoup plus passionné par ceux qui ont de la communauté, ce sont ceux dont justement qui ont de la communauté qui ne connaissent pas grand-chose du digital, qui donnent la route qu'il faut suivre pour le digital. Voilà pourquoi en majorité, l'Afrique se retrouve donc en marge, c'est-à-dire à côté, c'est-à-dire que l'Afrique n'utilise plus le digital comme il se doit pour pouvoir se développer. Voilà pourquoi Adi a décidé donc de mettre sur pied cette organisation pour pouvoir rassembler les professionnels du digital afin qu'ensemble on puisse apporter, on puisse mettre notre expertise et apporter notre pierre pour que les Camerounais, pour que les Africains dans l'ensemble puissent tirer profit du digital. Et que par défaut, comme on est en train d'observer aujourd'hui, que le digital ne soit pas utilisé à 90% par le divertissement. À côté de ces célébrités que je venais de citer tout à l'heure, si vous observez bien, vous allez vous rendre compte que les sujets qui passent le plus, c'est le JAPAP. C'est-à-dire, il suffit de dire que tel a caleçon rouge ou bien tel soit avec tel ou bien créer des rumeurs pour qu'on commence à vous suivre. Et en un rien de temps, avec ce genre de sujet, vous pouvez avoir des millions d'abonnés. Est-ce que vous êtes en train d'éduquer la population? Est-ce que la population camerounaise et africaine est en train de tirer profit du digital? Non. Voilà pourquoi on a décidé de se réunir donc ensemble
pour pouvoir apporter quelque chose d'authentique pour qu'une nouvelle personne qui vient de se connecter sur Internet, par exemple, puisse avoir le choix de choisir soit, si c'est le divertissement qui l'intéresse, qu'il y aille, mais à côté, qu'il ait une autre option si c'est vraiment sa passion. C'est très important pour nous. Et on est convaincu que ce n'est pas l'entrepreneuriat qu'on va développer le continent africain et le digital y est pour beaucoup. Donc voilà pourquoi en tant que professionnel, on a décidé de ne pas rester à côté ou alors d'entrer dans le divertissement. Et comme je disais, accélérer le développement de l'Afrique à travers le digital veut dire quoi? Comme aujourd'hui, désormais, tous ceux qui sont connectés sur Internet savent que à travers le digital, ils peuvent avoir des clients et augmenter leur chiffre d'affaires. Pour sortir un peu du digital, je prends l'exemple de l'agriculteur. Un agriculteur, je sais aujourd'hui, par exemple, qui cultive son manioc ou bien son maïs, il a besoin du digital parce qu'il peut avoir des clients un peu partout dans le monde, pas forcément son voisin. Il a besoin donc du digital. Et cet agriculteur, par exemple, a besoin, pour mieux utiliser le digital comme il se doit, de se former, par exemple, en community management ou bien à d'autres métiers dérivés du digital pour pouvoir avoir la compétence. Et une fois formé, ça ne suffisait pas. Ça ne suffit pas. Je vous ai dit tout à l'heure que des jeunes à peine formés à quelques jours se programment experts et après, ils sont butés eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas de l'expérience. Donc, cet agriculteur, par exemple, qui après être formé en community management, par exemple, n'a pas encore l'expérience pour pouvoir tirer profit du digital comme il se doit. Donc, il a besoin d'un temps pour pouvoir acquérir l'expérience, pour pouvoir tirer profit. Voilà pourquoi nous, on s'est donc dit, en mettant sur pied une organisation comme celle-ci, quelqu'un par exemple qui fait dans l'agriculture, dans la menuiserie, étant membre d'une organisation comme celle-ci directement, étant entouré de professionnels, nous on vend directement pour lui pendant qu'il cultive, le temps qu'il se forme, le temps qu'il comprenne. Parce que le temps que tu te formes, que tu as de l'expérience pour venir vendre toi-même, le concurrent, ils auront déjà inondé le marché et quand tu vas arriver, il n'y aura plus de place. Mais en appartenant à une organisation comme ADI, vous êtes sûr qu'en tant qu'agriculteur menuisier ou bien dans d'autres domaines, en appartenant ici, les professionnels vont vous aider à vendre votre produit. Ça vous donne le temps d'acquérir la compétence et de comprendre exactement comment le digital fonctionne. Là, ça accélère le développement. Maintenant, puisqu'on a compris qu'avec ADI, notre objectif c'est d'accélérer le développement, on a deux principales cibles à qui on fait appel. La première cible dont ADI fait appel ici, c'est les professionnels du digital, peu importe le domaine, parce que comme vous le savez, le digital touche tous les domaines d'activité. Et c'est tellement large. Donc, si vous êtes un professionnel du digital, si vous avez une expertise, que vous savez qu'à travers Internet, vous pouvez influencer, impacter l'avenir des Camerounais et des Africains, c'est l'occasion pour vous de venir nous retrouver pour qu'ensemble, on puisse mettre nos expertises pour que le continent puisse mieux utiliser le digital comme il se doit. Je vais prendre un autre exemple précis. Le domaine des crypto-monnaies font couler beaucoup d'encre depuis quelques années. On arnaque les gens. Pour finir aujourd'hui, on ne sait même plus si c'est bon ou si ce n'est pas bon. Tout simplement parce qu'il n'y a personne de professionnel qu'on peut suivre avec autorité, avec conviction, avec confiance. Par contre, si on avait des professionnels ou un professionnel qui maîtrisait mieux le domaine, à travers notre organisation, on devait relayer les études de ce professionnel pour qu'il puisse sensibiliser la population de telle manière à ce que quand l'arnaque, par exemple, vient, la population est déjà sensibilisée et que chacun sache ce qu'il a à faire. Et comme vous le savez, les crypto-monnaies, par exemple, qui est cette monnaie digitale, n'est pas forcément mauvaise. Il y a le bon et le mauvais. Et ce sera au rôle des professionnels du domaine de nous orienter vers ce qui est bon dans ces crypto-monnaies pour qu'on puisse exploiter, par exemple, pourquoi pas développer notre propre blockchain, développer notre propre monnaie à nous, pourquoi pas qu'il nous sera bénéfique demain, mais il faudra que la population soit sensibilisée pour savoir exactement ce qui est bon pour elle. Parce que si la population n'est pas sensibilisée, par défaut, elle va aller vers ce qui est mauvais et demain, c'est nous qui allons couper. Et voilà pourquoi donc ADI fait appel aux différents professionnels, que ce soit en crypto-monnaie, que ce soit en marketing digital, que ce soit en intelligence artificielle et tous les autres domaines qu'ils viennent pour qu'ensemble on puisse mettre notre expertise au profit pour que les jeunes qui sont derrière nous, pour que nos enfants puissent désormais mieux utiliser le digital pour notre développement et non plus uniquement pour le divertissement. À côté des professionnels du digital, nous, la deuxième cible ici, c'est toute personne qui souhaite tirer profit du digital. Je vous ai dit tout à l'heure que toute personne aujourd'hui sait qu'il a besoin du digital pour pouvoir se développer. Et tout à l'heure, j'ai pris l'exemple de l'agriculteur, du menuisier et de tous les autres qui ne sont pas forcément du secteur digital, ils en ont besoin. Donc,
le fait d'appartenir à une organisation comme celle-ci, les professionnels du marketing digital vont très rapidement vous aider pendant que vous vous formez à commencer à vendre vos produits de manière professionnelle et de manière à gagner la confiance des internautes qui sont sur Internet. Parce que comme vous le savez, Internet, comme toute chose, a deux côtés, le bon et le mauvais. Si vous venez mal, vous serez mal pris. Si vous venez bien, vous serez bien pris. Même après 10 ans, vous serez toujours en train de recruter, vous serez toujours en train de récolter le résultat de ce que vous avez fait par le passé. À côté donc de ces deux principales cibles, nous avons 4 valeurs. Ces valeurs que Adi a décidé d'en faire les siens ne sont pas des inventions d'Adi. Ce sont les valeurs que le digital sont venus avec. Et en tant qu'acteur du digital, on a décidé donc de faire la promotion de ces valeurs-là. Ces valeurs sont au nombre de 4. La première valeur du digital ici, c'est la coopération, comme vous pouvez voir. Coopération vous dit quoi? Au siècle passé, par exemple, le moyen de communiquer, c'était l'individualisme. Et notre système éducatif nous a appris à être des individualistes. C'est-à-dire, par exemple, que je suis en face de M. Pascal, je sais qu'avec lui, on peut coopérer et faire des choses et gagner plus et être mieux vu. Je dis que pourquoi je dois travailler avec lui? Il est qui? Il est l'enfant de qui? Je préfère rester dans mon coin, souffrir, sachant que je suis en train de souffrir. Lui aussi reste dans son coin, il souffre, sachant qu'avec moi, il peut mieux en sortir et chacun reste. Ça revient à la politique du venir pour mieux régner. C'est-à-dire, on a finalement accepté cela et chacun peut rester dans son coin et souffrir, même comme il sait qu'avec son frère, il peut aller plus loin. Et quand je parle de coopération ici, c'est la vraie coopération. C'est-à-dire la coopération dans le sens où en venant vers vous, je vous dis déjà ce que vous gagnez même avant de vous dire ce que moi je gagne. C'est-à-dire une coopération gagnant-gagnant. C'est cette vraie coopération qui va nous permettre de pouvoir développer nos compétences et mettre le digital auprès des Africains afin qu'ils puissent vraiment tirer profit. Et ce qui est intéressant, c'est que cette valeur du digital qui est la coopération n'a pas de limite. C'est-à-dire aujourd'hui, par exemple, moi j'ai formé des gens qui sont en France, qui sont au Congo, qui sont à Libreville sans me déplacer du Cameroun. Ça veut dire que la coopération, si on fait la bonne coopération, on est sûr qu'on aura des clients de partout dans le monde sans forcément se déplacer, sans frontières. La deuxième valeur du digital ici, c'est la transparence. La transparence pour dire quoi? Toutes ces personnes qui se lancent aujourd'hui dans l'arnaque, qui préfèrent pirater le compte Facebook ou email des autres pour pouvoir se gagner de l'argent, ce sont des personnes, c'est de l'ignorance en réalité. Parce qu'avec Internet, vous pouvez m'arnaquer aujourd'hui, mais avec le temps, on va savoir qui vous êtes véritablement. Et vous pouvez vous retrouver en prison ou bien dans d'autres situations désagréables qui n'est pas forcément ce que vous aurez souhaité. Et beaucoup se lancent pourquoi? Parce que comme je vous ai dit, aujourd'hui, on a des gens qui se proclament être experts alors qu'ils n'ont pas une expertise dans ce domaine précis. Par contre, si on avait des professionnels ayant leur expertise qui était là pour sensibiliser la population, ça devait permettre aux gens d'être armés intellectuellement du côté digital et d'utiliser le digital comme il faut. Et on ne devrait plus avoir beaucoup de personnes qui devraient être des prisonniers. Je vous le dis parce que je suis un professionnel digital et je le sais parce que beaucoup de personnes qui marchent là-dehors, qui montent, qui descendent, sont des prisonniers ambulants qui ne savent pas. C'est-à-dire qu'ils enfreignent beaucoup de règlements, qui ne savent pas que Internet ou le digital est venu avec beaucoup de choses, qu'il faut revoir les manières dont les choses fonctionnent au XXe siècle pour s'adapter au XXIe siècle. C'est très très important. Et il est important d'éduquer dans la population en ça pour que la population puisse s'approprier et de fonctionner comme il se doit. Et le fait de prendre donc conscience de cette transparence veut donc dire quoi? Ça veut dire que nous, à travers Adi, donc, on va aider donc ces différentes populations ou nos différents membres à développer leur personal branding, qui est une technique marketing qui permet aux individus comme vous et moi de développer leur marketing sur Internet de manière à ce que 5 ans, 10 ans plus tard, ce que vous avez fait par le passé continue à mettre l'argent dans votre poche. C'est-à-dire que vous avez fait quelque chose 5 ans, 10 ans plus tard, vous êtes en train d'encaisser le fruit de ce que vous avez fait plus tard. C'est très important. Et la troisième valeur du digital ici, c'est l'horizontalité. C'est cette valeur du digital qui met tous les continents au même pied d'égalité. Et comme vous le savez, je ne vous en parle rien, l'Afrique a un retard par rapport à la plupart des continents. Et l'horizontalité, c'est cette valeur du digital qui nous met tous au même pied d'égalité et qui va donc permettre à l'Afrique de rattraper le retard qu'elle accuse par rapport à d'autres continents. Et comme vous le savez, on dit souvent l'information, c'est le pouvoir au XXIe siècle. Ça veut dire que celui qui a l'information a le pouvoir. Ce n'est plus forcément la force militaire comme au XXe siècle. Prenons l'exemple de l'horizontalité. Je vais vous prendre 2 exemples précis. Si on prend l'exemple au niveau technologique, à travers l'horizontalité,
on peut faire un transfert de technologie sans forcément se déplacer. Je vous ai parlé de coopération, ça n'a pas de limite. C'est-à-dire que quelqu'un qui est en France, en Chine, aux États-Unis, on peut avoir les mêmes informations que ceux qui sont en Occident, par exemple, étant en Afrique sans se déplacer. Et je pense que si on a les informations au même moment que ceux qui sont de l'autre côté, ça permet donc à l'Afrique de rattraper la fracture qui l'oppose aux autres continents. Et qui est mieux placé pour pouvoir permettre à l'Afrique d'avoir la bonne information? Ce sont les professionnels et non pas les amateurs ou les charlatans qui se lancent sur Internet et qui se font passer pour ce qu'ils ne sont pas. Voilà pourquoi vous, professionnels, on a besoin de vous pour qu'ensemble, on puisse aider ce continent à se remettre debout. Prenons un deuxième exemple sur l'horizontalité, ce sera au niveau du télétravail. Vous savez qu'aujourd'hui, l'un des problèmes qui mine la société africaine, c'est le travail. La plupart des gens qui font des études sortent sont au chômage. Et le digital apporte donc une réponse précise à cela. Comme je vous expliquais tout à l'heure, l'une des choses qui ont poussé Infomagique à mettre sur pied Adi, c'est parce que nous, on formait des gens et l'entreprise Infomagique, comme plein d'autres entreprises qui recherchent des gens, voulaient recruter des gens, mais avaient en face des personnes qui ne cadraient pas au profil. Parce que la plupart des universités ou bien des UPS qui forment ne forment pas au profil qui correspond à l'environnement précis. La plupart forment aux métiers du passé qui ne sont pas adaptés à l'environnement actuel. Donc on se retrouve donc avec des entreprises qui recherchent des profils. Et on se retrouve de l'autre côté avec des jeunes qui viennent de sortir de l'école, qui recherchent de l'emploi, mais qui ne sont pas en éducation. Voilà pourquoi aujourd'hui on retrouve beaucoup de personnes qui chôment ou bien beaucoup d'entreprises qui tournent sur place parce qu'elles n'arrivent pas à trouver des profils qui vont leur permettre de se développer afin d'impacter la société comme il se doit. Parlons donc du télétravail comme je disais. Imaginez par exemple une personne qui se retrouve en Occident, qui, pour lancer son entreprise, a besoin, par exemple, d'après son business plan, d'environ 10 personnes pour que son business puisse se développer comme il se doit. Mais comme vous le savez, la plupart des entrepreneurs n'ont pas de fonds de roulement, qui est la cause de la chute de la plupart des entreprises. Supposons par exemple qu'une personne qui se retrouve en Occident a par exemple un budget qui lui permet de recruter 5 personnes et de payer 1 000 euros. Parce que par exemple en France, 1 000 euros, c'est le minimum qu'on peut payer à une personne. Et au Cameroun, c'est quoi? C'est 38 500 si j'ai une bonne mémoire. Si j'ai pas une bonne mémoire, vous pouvez m'aider à le corriger. Et on voit donc que quelqu'un qui se retrouve en France, par exemple, qui a besoin de 10 personnes pour son entreprise, qui n'a que l'argent de 5 personnes, son entreprise risque de ne pas aller au bout. Ou bien son entreprise va fermer après quelques temps parce qu'il n'aura pas suffisamment de fonds pour pouvoir assurer. En se servant donc de l'horizontalité, ce qui se passe, c'est quoi? Selon la loi de ce côté-là, par exemple, la loi peut dire vous devez recruter minimum 3 ou 4 personnes sur le territoire et puis vous pouvez prendre les autres ailleurs. Vous avez rendu compte qu'aujourd'hui, les gens préfèrent aller prendre la main d'œuvre du côté de la Chine parce que c'est bon marché. On voit ce qui se passe avec Apple et les autres. Ils n'ont pas le choix. Donc l'Afrique aujourd'hui doit se positionner dans cette position de telle manière que une personne par exemple qui se retrouve par exemple en France, qui a besoin de 10 personnes, qui n'a que les moyens pour recruter 5 personnes, puisse par exemple recruter 2 ou 3 personnes là-bas et venir en Afrique où le SMIC n'est que peut-être de 38 000, au lieu de payer 1 000 euros, c'est-à-dire 650 000 francs de l'autre côté, il recrute des personnes ici qui payent 250 000, 300 000 francs. Je pense que 300 000 francs peut lui permettre finalement d'avoir 10 personnes qui correspondent au profit dont il avait besoin et de développer son entreprise, non seulement de partager la vie de ces personnes en Afrique, mais aussi dans son pays d'origine. Et ça permet à tout le monde de pouvoir profiter de cette horizontalité-là et de mener une entreprise qui est au service finalement du monde et non pas de son pays. C'est très important. Et il devient donc urgent pour nous. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a des gens qui sortent des écoles qui n'ont pas de profil. Donc Adi se positionne comme cet éducateur qui va permettre d'éduquer donc ces jeunes pour qu'au sortir de cette formation, ils soient capables déjà de gagner les marchés qui sortent par exemple de l'Occident et d'impacter leur environnement, de mieux s'occuper de leur famille et plus tard par exemple même de lancer leur entreprise qui vont continuer à accélérer le développement de l'Afrique. Donc voilà 2 exemples que je pourrais prendre au niveau de l'horizontalité pour que vous compreniez un peu l'impact que ça peut faire sur notre société. La 4e valeur du digital ici, c'est la liberté d'expression. Et comme vous le savez très bien, au XXe siècle, les 2 principaux médias pour mieux communiquer et être efficace, c'est la télévision et la radio. Ça veut dire qu'au XXe siècle, si vous ne passez pas par la radio ou la télé, tout ce que vous faites ne servait à rien. Voilà pourquoi on pouvait avoir des personnes qui pouvaient être puissantes ou bien vous pouvez créer votre produit, on arrache.
parce qu'on a le média et puis vous vous retrouvez même en prison et puis on fabrique quelqu'un qui va développer le projet plus tard. L'avantage qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a des médias comme Facebook et autres qui sont en train de tendre vers 3 milliards d'internautes. Ça veut dire qu'avec ces médias sociaux, par exemple, vous pouvez vous exprimer et mieux vous imposer. Et aujourd'hui, on voit même que même les télévisions, qui sont ces médias traditionnels aujourd'hui, sont en train d'exploiter les médias sociaux pour pouvoir se positionner parce que le rapport de force a changé. Et il sera l'occasion pour nous à Adi surtout de donner aux professionnels ou alors à ces personnes qui vont nous retrouver des outils pour pouvoir se défendre. Parce qu'aujourd'hui, vous le savez, avec les médias sociaux, on peut couler votre entreprise ou votre personnalité en un rien de temps avec des rumeurs. Donc il sera important que les gens soient suffisamment sensibilisés pour être capables de se défendre en cas de bad buzz. À côté donc de ces 4 valeurs importantes qui, selon nous, a dit, toute personne présente sur Internet doit s'approprier de ces valeurs pour pouvoir être capable d'apprendre ou bien d'impacter ceux qui sont là tout et non pas seulement de choisir le divertissement par défaut. Donc nous, on voudrait qu'à côté du divertissement, si c'est votre rêve, allez-y. Mais si à côté, vous avez souhaité faire autre chose, que les professionnels de ce domaine-là soient présents et suffisamment visibles pour que vous puissiez vous orienter vers des professionnels de ce domaine et de vous spécialiser dans le domaine et non pas que vous choisissez les vues à tous les prix parce que vous voulez forcément manger de quelque chose. À côté donc de ces valeurs, Adi s'est donné une dizaine de missions pour le moment. Peut-être plus tard, d'autres missions pourront venir quand on aura atteint cette dizaine de missions. Mais pour l'instant, ces 10 missions sont les fondements sur lesquels on doit s'appuyer pour apporter une solution rapide afin de permettre aux citoyens africains, aux PME africaines, aux startups africaines de pouvoir se développer le plus rapidement possible afin de permettre à nos sociétés de pouvoir vraiment s'affirmer et de rattraper ce retard qu'on a par rapport aux autres. La première mission d'Adi, c'est de permettre aux professionnels du digital de s'exprimer. Comme je vous expliquais aujourd'hui, les professionnels du digital sont en arrière, puis on ne les écoute même plus parce que c'est celui qui a les vues qui a beaucoup plus écouté aujourd'hui. Et parfois, c'est quelqu'un qui s'est lancé et a juste publié des vidéos pour faire rire les gens, qui demain se retrouve plutôt en train de former des gens sur des choses que lui-même ne comprend pas bien. Par contre, il y a le professionnel du domaine qui est à côté qui peut mieux éduquer parce que quand vous êtes formé dans un domaine, vous avez des compétences pour pouvoir mieux éduquer. Donc, ce qu'on veut donc permettre ici, c'est de permettre aux professionnels de chaque domaine, venez vers nous pour que nous, les professionnels du marketing digital, on puisse vous vendre, pour qu'ensemble, chacun dans son domaine, on puisse mettre avant notre expertise pour que cette nouvelle jeunesse qui sont en train d'arriver puisse découvrir ces différentes compétences et puisse apprendre auprès de nous, afin que notre continent se remette debout économiquement et politiquement. C'est très important. C'est-à-dire quoi? Côté crypto-monnaie, vous les professionnels des crypto-monnaies qui avez de l'expertise, venez, ensemble on va vous aider à relayer vos expertises pour que la population puisse acquérir l'information. Vous professionnels de l'intelligence artificielle, venez, et de tous les autres domaines, que ce soit même de l'art. Parce que tout à l'heure, j'ai parlé des artistes, comédiens et musiciens. Certains vont peut-être penser que j'ai quelque chose contre eux. Non, aujourd'hui même, on a des gens qui se lancent, qui ne connaissent rien à l'art, qui sont en train de créer carrément de l'embrouille dans ce domaine et qui fait que pour finir, même les professionnels de ce domaine-là se sentent en mal. Parce que si quelqu'un se réclame d'être dans votre corps de métier, s'il le fait mal, vous aussi, vous êtes identifié et ça dilue donc le marché. Vous aussi, on vous fait appel pour que vous nous aidiez donc à mieux former cette jeunesse qui à côté veulent faire dans ce domaine-là, veulent en faire un métier pour qu'ils aient des cours qu'il faut pour pouvoir mieux se lancer et non pas qu'ils se lancent n'importe comment et pour finir qu'ils créent une dilution qui au final n'encourage personne ni le continent. La deuxième mission d'Adi ici, c'est de promouvoir les valeurs authentiques du digital dont je voudrais partager avec vous. Vous savez que les valeurs sont ce qu'ils font, ce que je suis, qui font ce que chacun de vous dans la salle est. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, j'ai besoin d'argent. J'ai besoin même de lever des fonds pour développer les entreprises à un niveau plus élevé. Est-ce que c'est pour autant que je vais aller braquer le voisin ou bien gagner l'argent à tous les prix? Non. Ce qui peut donc m'empêcher de gagner l'argent à tous les niveaux ou bien à tous les prix, c'est ces valeurs. J'ai grandi quelque part, j'ai eu une certaine éducation, c'est ces valeurs-là qui me guident au quotidien, qui ne me permettent pas d'aller braquer quelqu'un pour pouvoir gagner l'argent à tous les prix. Et vous êtes d'accord avec moi qu'une personne qui n'a pas de valeur par défaut, il sera prêt à gagner l'argent à tous les prix. Et ça ira dans tous les sens donc. Et comme je vous faisais remarquer tout à l'heure, à 90%, ceux qui donnent la donne du digital aujourd'hui sont beaucoup plus dans le divertissement.
il faudrait qu'à côté, à travers ADI, on puisse inverser pour que les autres domaines, les autres aspects des autres domaines puissent avoir leur mot à dire pour que ce soit équilibré. Pour que si c'est le divertissement qui l'intéresse, qu'il y aille parce que c'est son domaine. Si ce n'est pas ça, qu'il puisse choisir librement le côté ou alors le métier qui l'intéresse, passer à côté. Il a d'autres aspects qui pourront l'accompagner et non que par défaut, il voit uniquement le divertissement. C'est très important pour nous que les internautes africains puissent s'approprier de ces valeurs pour pouvoir être des personnes authentiques qui vont inspirer la jeunesse qui vient après nous et même ceux qui sont devant nous. La troisième valeur du digital ici, c'est de promouvoir les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Comme je vous disais tout à l'heure, l'information, c'est le pouvoir. Ça veut dire que si j'ai l'information avec vous, ce n'est pas de la sorcellerie. Ça veut dire que je vais taper, vous allez danser. Je sors un peu d'Internet, je vais prendre un exemple de quelqu'un qui fait dans la fabrique de papins pour visualiser, pour qu'on puisse comprendre ce que je suis en train de dire. Supposons que M. X a un moule qui permet de fabriquer un papin à la fois. Et qu'on nous dise par exemple qu'il y a une nouvelle technologie qui a été inventée qui permet de fabriquer 10 papins à la fois. Si vous n'avez pas l'information à temps, nous sommes d'accord qu'au bout de quelques temps, vous n'aurez plus de clients. Parce que ceux qui auront eu l'information se seront appropriés la nouvelle technologie qui permet de fabriquer 10 papins à la fois. Et tous les clients vont se ruer vers eux parce que les clients n'ont pas de temps à perdre, ils veulent où c'est rapide. Et en ce moment, ceux qui auront le nouveau matériel vont s'attirer tous les clients et ceux qui fabriquent un seul papin par exemple vont se retrouver seuls, après ils n'auront pas de clients. Ce n'est pas que le dos est dur, c'est juste qu'il y a une nouvelle technologie qui est sortie, il faut chercher l'information. Voilà pourquoi l'information est importante pour pouvoir rapidement accélérer le développement, c'est très important. Parce que comme on dit, si vous n'avez pas l'information, que j'ai l'information, je tape, vous dansez. Voilà pourquoi les autres continents, par exemple, ont toujours l'avance pour nous. Et puisque ces continents ont l'avance sur nous, ils vont toujours taper et nous, on va danser. Et nous, aujourd'hui, nous ne sommes pas en compétition, nous sommes plus en compétition avec nos frères, nos voisins ou bien les autres pays de l'Afrique. Nous sommes en compétition avec le monde. Parce que pour nous, les citoyens africains doivent avoir l'information à temps pour pouvoir être en compétition avec les autres continents. C'est capital pour nous. La quatrième mission d'ADI, c'est de cadrer les nouveaux métiers du digital. Je vous ai dit tout à l'heure que la plupart des métiers qui sont formés, dans les IPES et les universités sont des formations du passé. Voilà pourquoi aujourd'hui on trouve plus de chômeurs que de personnes qualifiées. Voilà pourquoi ADI, à travers les professionnels qu'elle a déjà à l'heure actuelle et en faisant appel aux autres professionnels, on va ensemble mettre sur pied des panels de formation qui sont plus d'une centaine de formations déjà qui est d'actualité et qui est future, pour que ces jeunes qui vont se former directement ici puissent directement après aller en stage dans nos différentes entreprises et après être directement recrutés et impacter la jeunesse à travers les entreprises qu'elles doivent créer. Et qu'on se retrouve puis avec des milliers de jeunes qui sortent des écoles et qui ne cadrent pas au profil que les entreprises recherchent sur le terrain. C'est très important. Voilà pourquoi d'ici, à partir de février 2022, nous avons décidé de faire des descentes dans les collèges et les universités pour sensibiliser bien évidemment ces jeunes qui viennent d'avoir leur baccalauréat pour qu'ils puissent mieux choisir des formations qui doivent leur permettre de s'ouvrir, de pouvoir gagner. Parce que quand un parent, par exemple, envoie un enfant à l'école, quand vous avez, par exemple, votre master et que vous venez, vous êtes au quartier, c'est le parent finalement qui vous nourrit pour finir des idées bizarres jaillissent de votre tête. Et parfois, vous pouvez même souhaiter que votre parent meure ou bien même qu'il dégage parce que son loyer qu'il a, vous commencez à discuter à deux. Par contre, si après des études de votre master, par exemple, immédiatement vous avez un stage qui permet que vous commencez déjà à gagner de l'argent, plus tard, vous allez même dire à votre père que le petit immeuble que vous avez même construit, les petits, moi, je veux mettre R+20. Et là, ça impacte. Si vous arrivez à le faire, vous allez inspirer ceux qui sont autour de vous et ça va accélérer le développement. C'est ce qu'on veut. Voilà pourquoi ADI, à travers la sensibilisation dans les collèges et les universités, on voudrait que ces jeunes puissent s'orienter vers les nouveaux métiers que ces différents professionnels que vous êtes vont mettre à notre disposition pour qu'on les forme, pour les recruter directement, pour pouvoir accélérer le développement parce qu'on en a besoin. La quatrième ou alors la cinquième mission d'ADI, c'est après avoir cadré les nouveaux métiers, puisqu'on aura formé suffisamment de jeunes, on ne pourra pas recruter tous. D'autres qui seront ambitieux, qui vont vouloir se lancer, c'est de contribuer à la création et la réglementation du statut d'auto-entrepreneur. Ce qui se passe au Cameroun en particulier et en Afrique en général, c'est que la manière dont on fait l'entrepreneuriat aujourd'hui n'est pas adaptée au modèle du digital. Et il faudrait qu'on se le dise clairement, sans avoir froid aux yeux. C'est vrai que nos différents États se battent déjà à leur niveau
pour exonérer les impôts. Par exemple, dans le cas du Cameroun, on exonère déjà les impôts pour 2 ans, parfois 1 an. Mais ce que vous devez savoir, et d'ailleurs vous le savez, l'entrepreneuriat n'est pas une histoire de temps. Si j'ai une expertise aujourd'hui, je peux générer des millions. L'État n'a pas besoin d'attendre quand j'aurai 2 ans pour commencer à encaisser les droits fiscaux sur ce que j'ai fait. Donc, voilà pourquoi aujourd'hui, comme le ministère des PME le dit, 90%, c'est même plus, des entreprises qui se créent même avant 5 ans. Pourquoi? Parce que la plupart des gens qui se lancent dans un entrepreneur ne sont pas préparés. Voilà pourquoi ils échouent. Et comme vous le savez, un entrepreneur, il peut échouer progressivement et même plus pour pouvoir réussir après. Voilà pourquoi aujourd'hui, en tant que professionnel digital, on a vu ce qui se passe ailleurs parce qu'il y a certains pays qui adaptent déjà un système entrepreneurial adapté au digital. Nous, on voudrait donc adapter cela au Cameroun et en Afrique pour que les Africains puissent l'adapter pour accélérer le développement. Vous allez vous rendre compte que par exemple au Cameroun, comme la plupart des pays d'Afrique, pour pouvoir être un entrepreneur vraiment sérieux, il faut apprendre au registre de commerce, il faut prendre un local comme celui-ci par exemple, selon vos moyens, et en plus payer la taxe directement sur votre local. Pourtant, vous ne générez encore aucun chiffre d'affaires. Et quand l'entrepreneuriat est imprévisible, quand vous lancez l'entreprise, ça va vous donner 2-3 claques. C'est-à-dire que vous avez d'abord échoué. Et entre-temps, vous avez dépensé des millions. Ce qui se passe, c'est que quand vous échouez, étant audacieux, le message que ça envoie à ceux qui sont derrière, c'est que ne tentez pas. Parce que si ce gars a pu se lancer avec le courage qu'il a et qu'il a échoué, qui sommes-nous pour pouvoir réussir? Et voilà pourquoi aujourd'hui nous avons beaucoup plus des entrepreneurs des concours. C'est-à-dire que les gens sont prêts à tout pour pouvoir entrer en fonction publique. Et nous sommes tous d'accord que ce n'est pas la fonction publique qui doit développer l'Afrique. Et aujourd'hui, on a des gens qui sont prêts à mettre 5 ans, 10 ans pour entrer à la fonction publique. Donc on se retrouve avec d'autres types d'entrepreneurs. Nous donc maintenant, aujourd'hui, on voudrait inverser cette tendance. En faisant quoi? En adaptant le style d'entrepreneuriat adapté au monde du digital pour que ces jeunes à peine sortis de l'école ou après avoir suivi des formations que nos professionnels donnent soient capables de se lancer. Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, si je suis prêt maintenant et que j'ai les compétences qu'il faut et les capacités qu'il faut, je lance mon entreprise, après 5 mois, je génère des millions, je paye pour l'État. Sans perdre de temps parce que je suis capable. On voudrait qu'un jeune entrepreneur local qui soit capable de prendre parce qu'il est capable et qui soit capable de payer les impôts parce qu'il est capable et non pas parce qu'on a exonéré. Voilà pourquoi on fait appel aux différents professionnels. Et notre modèle de statut d'auto-entrepreneur dont on est en train de plaider ici, c'est que l'État, par exemple, on sait que ce ne sera pas facile, mais on sait que c'est nécessaire. Parce que si on y arrive, l'État sera le premier bénéficiaire parce que l'État a besoin de cet asset fiscal pour pouvoir développer le pays selon différents axes. Ça veut dire quoi? Par exemple, on est sûr que l'État, comme ça se passe ailleurs, nous dit par exemple, dès que tu as ton registre de commerce, par exemple, pour prendre le cas du Cameroun, passant ailleurs sur le numéro de SIRET. Si tu as par exemple ton registre de commerce, tu ne payes aucune taxe, tu n'es pas obligé d'avoir un local. Et en ce moment, ça va permettre que ces jeunes qui viennent de sortir de l'école, qui viennent de se former auprès des professionnels, ne vont plus avoir de stress. Parce que le stress aussi, parfois, peut handicaper beaucoup de personnes. Ou même que certaines personnes n'atteignent pas l'objectif qu'ils devront atteindre. Le fait d'avoir ton registre de commerce te permet d'exercer ton entrepreneuriat en toute légalité. Parce que le digital le permet. Et ça se passe ailleurs. Et en ce moment, l'État pourra par exemple fixer un seuil. Par exemple, dire, dès que tu crées ton registre de commerce, ton entreprise, et puis ton registre de commerce par exemple, dès que tu commences à faire un chiffre de 100 000 ou 200 000, je dis n'importe quoi, chaque mois, en ce moment-là, tu es qualifié pour payer la taxe. Et on est sûr que quelqu'un qui commence à générer ce chiffre-là va le faire progressivement et aller au-delà. Et pour cela, ça va encourager donc le maximum de jeunes qu'on aura formés à se lancer. Et comme je vous le disais tout à l'heure, et vous le savez, l'entrepreneuriat ou alors le succès, c'est une succession d'échecs. Ce n'est pas que je sors, je suis premier de la classe, je lance l'entreprise, je reçois. Ce n'est pas comme ça que ça marche. On est sûr qu'on aura des milliers de personnes qui vont se lancer en entrepreneuriat parce qu'en ce moment, l'État sera en train d'encourager le maximum de personnes. Et si on a 1000 personnes pour ne prendre que ce chiffre, sous la houlette de ce professionnel du digital, chacun dans son domaine, ils vont se lancer, se former, tomber, se relever, parce qu'en ce moment, les risques sont minimisés. Parce que si tu es dans ta chambre, ou bien tu as l'internet, ou bien tu as ton studio, tu vis avec ta femme, et qu'on te permet d'avoir ton registre de commerce et de lancer en toute légalité, et de permettre justement aux internautes de pouvoir acheter tes produits sans avoir peur de quoi que ce soit, ça va t'encourager. Et tu vas tomber, te relever, puisque tu es encadré par ces différents professionnels-ci, on est sûr qu'au bout d'un an, tu auras déjà suffisamment acquis d'expérience, tu seras suffisamment tombé et tu pourras déjà commencer à générer. Supposons que sur 1000 personnes, par exemple, qui se sont lancées au bout d'un an et qu'on a 800
qui sont encadrés par les professionnels, qui commencent à gagner des millions. C'est l'assiette fiscale de l'État, par exemple, qui surmonte. C'est-à-dire que l'État va se retrouver, par exemple, avec 800 personnes qui non seulement sont capables de se prendre en charge parce qu'ils ont la compétence et seront contents de payer les taxes parce qu'ils ont les capacités. Et ces jeunes seront par la suite capables de prendre des locaux et de payer la taxe parce qu'ils ont des capacités et non pas prendre pour se faire voir. Ce qui est le cas à l'heure actuelle. C'est très important. Voilà pourquoi on a ciblé un ensemble de ministères auprès de qui nous, les professionnels du digital, on doit s'approcher pour essayer de leur expliquer notre vision pour qu'ils puissent nous accompagner dans ce sens-là pour qu'on puisse facilement s'en sortir. Vous allez par exemple dire, ok, on va vous créer le registre de commerce, qu'est-ce qui nous prouve que vous allez payer la taxe après? On va payer parce qu'on a la compétence pour pouvoir même accompagner si possible. Pourquoi pas? Certaines personnes de l'État à suivre ces jeunes qui ont créé ce registre de commerce pour voir s'ils sont capables déjà de le faire ou pas. On a les compétences. Et à côté de ça, puisque beaucoup de jeunes se sont orientés vers beaucoup de métiers qu'on aura cadrés, puisque l'environnement sera adapté au digital, à l'entrepreneuriat digital, il va se poser un problème. Tous ces jeunes qui se lancent en auto-entrepreneuriat, comment ils vont faire pour encaisser leur argent? Voilà pourquoi l'une des missions d'Adi, c'est de doter l'Afrique de moyens de paiement internationaux puissants. Je le dis parce que ça fait une douzaine d'années aujourd'hui, nous qui nous sommes lancés dans le monde du web marketing depuis 2018, depuis 2008 autant pour moi, la plus grande difficulté qu'on a toujours eue, c'est que quand bien même on s'inscrit sur des plateformes à l'étranger et qu'on arrive même à générer de l'argent, après on n'arrive pas à recevoir notre argent. Et c'est là où l'arnaque entre pour beaucoup de personnes pour pouvoir nous arnaquer et autres. Donc aujourd'hui, à force de chercher des solutions, on s'est donc dit, à travers Adi, on va permettre donc aux Africains de pouvoir se doter de moyens de paiement internationaux qui permet que les Africains, s'ils veulent vendre leurs produits, qu'ils puissent vendre à l'international sans aucune difficulté. Par exemple, PayPal, qui est le plus gros porte-monnaie électronique dans le monde, et Stripe aujourd'hui, ne sont pas accessibles au Cameroun. On est seulement obligé, on peut seulement acheter, mais on ne peut pas encaisser. Ça veut dire que si je fais du business et que je veux vendre mes produits à l'extérieur à travers PayPal ou Stripe, je ne peux pas encaisser au Cameroun, sauf s'il me faut beaucoup d'argent. Vous allez me dire qu'il y a des sociétés offshore, mais ce n'est pas pour tout le monde, ce n'est pas accessible pour tout le monde. Il faut avoir beaucoup de sous, avoir beaucoup de connaissances, suivre beaucoup de formations pour pouvoir se le permettre. Ça reste donc pour une certaine catégorie de personnes. Ce que nous on veut donc, c'est que ces jeunes qui viennent de sortir de l'école soient capables de vendre leur expertise et de pouvoir encaisser l'argent sans forcément avoir beaucoup de difficultés. C'est vrai que nous autres qui avons déjà de l'expérience, on peut continuer, nous on ne veut pas de contournement. On voudrait qu'un jeune qui vient de se lancer, qui a une expertise dans ce domaine, que quand il vend, qu'il puisse encaisser son argent sans passer par des contournements. Et je le sais, les Africains ont du talent. Et le marché du digital ne fait que grossir. Ça se chiffre aujourd'hui à des milliards. Et il sera injuste que les Africains aujourd'hui attendent le jour que PayPal ou bien que d'autres porte-monnaies électroniques vont changer d'avis pour pouvoir leur permettre de faire le business un jour ou bien en toute simplicité. Voilà pourquoi on est conscient que moi-même, ayant été développeur pendant des années, je sais qu'il y a plein d'autres Camerounais, plein d'autres Africains qui ont des compétences qui peuvent nous permettre de développer la plateforme dont on a besoin. C'est juste qu'on ne les a pas orientés vers ce qu'on en a besoin. Aujourd'hui, on peut les orienter, les mouler pour qu'ils puissent nous développer cette plateforme-là et permettre aux différents Africains. Ça veut dire que si vous avez une expertise, peu importe le domaine, vous pouvez le vendre aux Canadiens, aux Américains, même aux Chinois, parce qu'on a des expertises qu'eux aussi, ils en ont besoin. Nous, on doit être libre. On doit être capable d'avoir nos plateformes pour pouvoir vendre nos produits. Donc, si on veut donc démocratiser donc, ce marché du digital, ce marché auto-entrepreneurial, on va avoir nos moyens de paiement en nous. On sait déjà, en tant que professionnel du marketing digital, qu'il y a des plateformes qui existent. On a déjà testé certains. Et ce qu'on va faire en tant qu'Adi, on va s'approcher de certains d'entre eux. Et ceux qui auront compris notre besoin, notre philosophie, notre idéologie, bien évidemment, on va les accompagner dans ce sens pour qu'ils puissent se développer afin d'être même plus que les PayPal et j'en passe. Et s'il n'y en a pas, nous-mêmes, on doit créer, parce que ces jeunes polytechniciens et tous ces programmeurs qui sont formés, qui sont quartiers, qui montent, on fait l'appel à vous, venez à Adi. Ensemble, nos professionnels vont vous donner l'expertise qu'il vous faut pour que vous puissiez développer nos plateformes de moyens de paiement international qui vont nous permettre donc de vendre nos produits partout sans forcément subir les caprices de qui que ce soit, et c'est possible. À côté de ces moyens de paiement, l'autre mission d'Adi, c'est d'œuvrer pour le transfert des technologies vers l'Afrique.
Aujourd'hui, l'Afrique et particulièrement au Cameroun a beaucoup de ses enfants à l'étranger. Qu'est-ce qu'ils font? Ce que nous on voudrait à travers ADI, c'est que nos frères qui se retrouvent du côté de la diaspora puissent nous apporter leur expertise comme l'horizontalité qui cette valeur digitale le permet, pour qu'on n'ait plus forcément besoin de se déplacer pour aller ailleurs chercher cela. Aujourd'hui, le digital nous permet d'avoir ces informations immédiatement et comme je dis une fois de plus, c'est vous les professionnels de la diaspora ou du pays qui pouvez nous apporter cette expertise. Nos jeunes qui sont au pays ont besoin de cette expertise et nous, on vous fait un appel pour nous aider à transmettre ce transfert de technologie-là pour que nos jeunes ici puissent s'acquérir de cela rapidement, pour qu'on ait l'information à temps pour pouvoir être à la pointe de la technologie. Une autre mission, c'est de protéger la population contre l'infobésité, qui est une maladie qui mine la société. Une maladie qui est venue avec le digital. Comme vous le savez, chaque chose a ses avantages et ses inconvénients. Vous savez, comme vous le savez, je vais le faire le parallèle avec quelqu'un qui est obèse. Une personne qui est obèse, c'est une personne qui mange tellement et en désordre, qui pour finir, ce qu'elle prenait plaisir à manger avant devient un problème et devient même malade. C'est-à-dire qu'elle est obligée parfois d'être suivie par des médecins et autres. C'est pareil pour l'information. Nous sommes à l'information. Tout à l'heure, je vous ai dit l'information sur le pouvoir. Une personne aujourd'hui qui suit l'information à tort et à travers deviendra comme une personne qui est obèse. Et en ce moment-là, on parle d'infobésité. On ne voudrait plus que vous ayez ou bien que vous suivez les informations n'importe comment. À travers cette information, à travers les professionnels, on doit créer des tunnels qui permettent que quand vous entrez, quand vous sortez, vous avez déjà posé les valeurs digitales qui vous permettent de choisir les valeurs ou alors les métiers que vous voulez suivre et non pas ce que la grande masse ou alors la propagande nous fait suivre. C'est très important pour nous. Et si vous regardez, je suis sûr que parmi vous, il y a des gens qui sont dans 20 000 mêmes groupes et ils n'utilisent même pas 1% des groupes où ils se trouvent. Ça ne sert à rien. Nous, en tant que professionnels digital, on doit tamiser ça pour orienter les gens pour qu'ils puissent être uniquement ou alors utiliser le digital ou alors dans les groupes uniquement qui les apportent quelque chose. Et d'ailleurs, je profite pour partager avec vous une maladie que nous, les informaticiens, on a eu quand on venait de s'inscrire dans les formations informatiques. Je me rappelle à l'époque, je crois c'est des années 2010, il y avait une maladie qui concernait beaucoup plus les informaticiens. En tant qu'informaticien, à l'époque, on était des autodidactes. On faisait des formations avec des comptables, ceux qui font logistique, maintenance informatique et toutes les autres filières. La maladie qu'on avait à l'époque, c'est que parfois vous avez une machine qui a un disque dur de 500 gigas. Mais en tant qu'informaticien, dès que vous voyez un logiciel, vous prenez. Si c'est le logiciel du comptable, vous prenez. Si c'est le logiciel de RH, vous prenez. Si c'est le logiciel, vous prenez tous les logiciels, les vidéos, pour finir, vous vous retrouvez avec une machine de 500 gigas qui est plein, mais vous ne connaissez même pas 1% de ce qu'il y a à votre machine. Et pour finir, même quand l'enseignant vient vous donner ce qui est important pour vous, vous ne savez même plus ce que vous avez supprimé pour pouvoir mettre ce qui est véritablement important pour vous. Ça, c'est une maladie qu'on doit éradiquer complètement, de manière à permettre aux gens de ne prendre que ce qui est important pour eux et non pas choisir n'importe quoi. Et aujourd'hui, avec le digital, il est important qu'on comprenne l'intelligence artificielle de manière à manipuler même nos robots des algorithmes sur les réseaux sociaux et l'intelligence artificielle et de nous avoir les informations qu'on veut et non plus ce que les autres veulent. C'est très important. À côté de cette infobésité auquel on veut protéger la population, une autre mission d'ADI, c'est de mutualiser nos forces et nos compétences, ce qui vient rejoindre la valeur coopération. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, on a une personne qui va être designer, monteur, formateur et tout. C'est-à-dire, lui, il va tout faire et community manager en même temps. On est d'accord qu'une personne qui fait ça, pour finir, à la fin, il va mettre un produit sur le marché qui ne sera pas satisfaisant. Ou alors, si on a à côté 4 ou 5 personnes qui se mettent ensemble, ces personnes vont détourner le marché parce que seul, tu ne peux pas être monteur, designer, community manager et formateur en même temps. Ce n'est pas possible. C'est vrai qu'à la base, on peut avoir le minimum qu'il faut, mais si on veut aller loin et impacter le pays ou le continent, on doit apprendre à travailler avec les autres. Ça veut dire que si vous êtes un formateur sur une matière lambda, vous devez vous entourer des monteurs vidéo qui doivent le faire de manière professionnelle comme ils connaissent. Vous devez vous entourer des infographes qui vont vous aider à monter des flyers professionnels. Vous devez vous entourer d'un community manager qui va vous aider à vendre cela sur les réseaux sociaux et bien plus. Pour qu'ensemble vous pourriez mettre une formation sur pied par exemple qui va impacter, non seulement qui sera une formation futée, professionnelle à tous les niveaux, qui va faire son effet sur le marché et s'arracher comme des bouts de pain. Donc il est important pour nous aujourd'hui comme mutualiser nos forces qu'une personne ne fasse plus tout,
mais qu'ensemble, pour une formation, qu'on se retrouve 10 à 20 à travailler sur ça, parce qu'on est sûr que quand le produit va sortir, il sera bon et il va satisfaire la clientèle. Et la dernière mission a dit, pour m'arrêter ici, c'est ce qu'on a pensé pour l'instant, c'est de constituer un puissant réseau au profit des membres d'Adi. Comme vous le savez déjà, pour pouvoir s'en sortir aujourd'hui, pour pouvoir réussir, on ne réussit qu'en communauté. Et pour cela, il faut créer des réseaux. Soit vous créez un réseau, soit vous appartenez à une communauté. Déjà, c'est comme ça que ça marche. Et l'erreur que nous, on a commise, lorsque nous avons lancé Info Magique, c'est qu'à l'époque, étant compétent, on gagnait les marchés 100 000, 200 000 par-ci, par-là. Mais la difficulté qu'on avait, c'est qu'on gagnait ces marchés rapidement, on était content, mais on ne pouvait pas aller loin avec le projet. Parce que très rapidement, vous êtes sollicité, vous êtes recommandé, vous vous retrouvez avec tellement de commandes que seul vous ne pouvez pas satisfaire. Et à côté, vous n'avez pas pris le temps de préparer votre relais, c'est-à-dire travailler avec les autres pour qu'ils puissent assurer ce que vous avez commencé pendant que vous vous occupez d'autre chose. Vous allez vous retrouver buté. Et en ce moment-là, vous allez être obligé de travailler, c'est-à-dire travailler jusqu'à la fin de vos vies. Ce que nous on veut, c'est des entrepreneurs qui, à un moment donné, sont capables non seulement de pulser le mouvement, mais à un moment donné de laisser la relève à ceux qu'ils ont formés, ceux qu'ils ont préparés derrière eux, qui vont prendre la relève pendant qu'eux, ils s'occupent d'autres choses. Parce qu'une personne qui n'appartient pas à un réseau doit travailler jusqu'à la fin de sa vie. Par contre, quand vous appartenez à un réseau, vous avez un minimum qui vous permet non seulement de satisfaire vos besoins vitaux, mais aussi de pouvoir aller plus loin et de faire rêver ou bien d'impacter la société à un certain niveau. Constituer un puissant réseau ici veut dire quoi pour nous? Dans un premier temps, aujourd'hui, on a Adrien qui crée sa page Facebook. Il a 1000 abonnés, il se moque de celui qui a 500. De l'autre côté, on a Jacques qui a créé sa page, il a 50 000 abonnés, il se moque de celui qui a 1000. L'autre à côté, il a 500 000, il se moque de l'autre. Tout ça, c'est de l'embrouille. C'est le diviser pour mieux régner, comme je vous expliquais tout à l'heure. Ce que nous avons décidé, c'est qu'en faisant appel aux différents professionnels des différents domaines, c'est pour qu'ensemble, à Adi, on puisse en un an, par exemple, réussir à mutualiser nos forces et de constituer une communauté, par exemple, sur Facebook, qui est le réseau social le plus puissant et le plus populaire au monde, de pouvoir réussir à faire 1 million d'abonnés, par exemple. Et une fois qu'on aura mutualisé nos forces pour avoir 1 million d'abonnés de manière authentique et efficace, qu'on puisse se servir de ces 1 million d'abonnés-là pour pouvoir maintenant vendre les autres membres de l'organisation. Ça veut dire que si vous êtes agriculteur, on publie sur les 1000 abonnés, ceux qui aiment l'agriculture vous suivent. Si vous êtes menuisier, on publie sur les 1000 abonnés, ceux qui aiment la menuiserie vous suivent, et ainsi de suite. Ça nous permet finalement d'épanouir. Constituer un puissant réseau peut également dire quoi? Ça veut dire quoi? Comme vous le savez, ce qui fait couler beaucoup d'entreprises, c'est le fonds de roulement. C'est-à-dire que vous avez testé un modèle économique, ça marche. Mais le temps que vous investissez, le temps que les clients viennent acheter, vous avez besoin d'argent pour tourner, en attendant que l'argent puisse entrer. Donc, constituer un puissant réseau ici nous permet donc, puisqu'on est ensemble, puisqu'on a les mêmes formations, puisqu'on se comprend, permet donc, lorsque vous créez votre entreprise, si vous avez besoin de lever des fonds, si on est par exemple 1000 à Adi, si vous avez créé une entreprise et que vous avez besoin par exemple de 50 millions autant pour moi ou 100 millions pour lever, si on est 1000 ici, une fois que les membres financiers de notre organisation ont validé, ce qui se passe c'est que puisqu'on se comprend, nous, on dit par exemple une action coûte 100 000 francs, 50 000 francs. Chacun va se prester de prendre des actions, n'est-ce pas? Et en un rien de temps, vous allez vous retrouver en train d'avoir les 50 millions, 100 millions et de développer une entreprise qui va vous permettre d'aller. Et ce qui est intéressant, c'est que puisque nous sommes 1000, puisque nous avons investi, l'entreprise ne vous appartient plus seule. Ça veut dire qu'en cas de difficulté, au lieu que vous allez dans votre chambre vous morfondre, vous allez passer des coups de fil et permettre que c'est finalement l'organisation des 1000 personnes qui viennent vous donner la solution pour vous permettre de vous développer et d'être encore plus puissant. Constituer un puissant réseau peut également dire quoi? Je vous ai dit que ce qui tue généralement ceux qui viennent d'avoir la compétence, ceux qui viennent de se former, c'est qu'immédiatement, si par exemple, pour prendre un exemple bien précis dans mon domaine, c'est que pour concevoir un site internet, on peut par exemple dire qu'un site internet coûte par exemple 200 000. Quelqu'un qui vient de sortir de l'école, puisqu'il cherche sa place, il dit que le site coûte 50 000. Ce qui se passe, c'est qu'il ne sait pas qu'il est en train de se mettre lui-même une balle dans la tête parce que dans 2 années, 3 années, ça va le rattraper. Ok, tu viens aujourd'hui, tu casses les pieds à ceux qui sont professionnels, qui ont fixé là-bas. Ce qui se passe, tu vas attirer les gens. Et puisque toi-même, tu ne prépares pas ceux qui doivent prendre la relève après toi, ce qui va se passer, c'est que très rapidement, tu vas être saturé. Des personnes qui pourraient payer 250 000, mais qui viennent payer à 50 000, tu ne pourras plus satisfaire tout le monde.
Tu vas vouloir maintenant augmenter le prix, mettre à 250 000. Puisque tu as donné la donne, ceux qui sont sortis après toi vont aussi dire que c'est 50 000. Et toi aussi, tu vas te retrouver dans le même problème que ceux dont tu cassais le pied hier, en pensant pouvoir gagner. Donc voilà pourquoi on est en train de mettre sur pied une organisation pour que ces jeunes qu'on doit former comprennent que quand on doit fixer un standard, que tu sois nouveau ou ancien, tu dois t'aligner sur ce standard parce que c'est toi qui es le premier bénéficiaire. Pour que par exemple pour la conception du site ou bien pour le tournage d'une vidéo ou bien pour un métier du community manager qu'on propose pour les 25 000, les 10 000 aux gens comme ça se passe aujourd'hui, pour qu'ensemble on peut fixer un prix qu'on doit permettre aux gens parce que c'est nous-mêmes qui payons aussi en même temps. Parce que quand nous on fixe le prix, nous-mêmes on achète et ceux qui viennent derrière achètent. C'est ça qui va vous permettre en ce moment de prendre soin de vous, de pouvoir payer vos employés et d'avoir une entreprise qui est en bonne santé. C'est très important. Et le fait de constituer un puissant réseau veut dire quoi? Comme je vous ai dit, quand vous êtes solo, quand vous vous lancez seul et que vous décidez par exemple de gagner les marchés de gauche à droite, de les casser, plus tard, comme je disais, vous n'aurez pas la relève. Ou alors vous allez travailler jusqu'à la fin de votre vie, à 50 ans, 60 ans, vous êtes toujours en train de travailler comme si vous avez 20 ans. Ce que nous on veut, pour conclure, c'est que en appartenant à une organisation comme la nôtre, si par exemple on est une organisation de 1000 abonnés, 1000 personnes par exemple dans notre abonné, ça fait que sur les 1000, vous êtes sûr que vous aurez au moins 100 personnes qui aiment ce que vous faites, qui seront prêts à acheter vos produits. Et ces 100 personnes sur 1000 par exemple vous permettent non seulement de prendre soin de vous, de votre famille, et de payer vos employés, et de réfléchir plutôt sur comment bâtir une entreprise plus grande et non plus être en train de poursuivre ce que vous allez manger au quotidien. Donc voilà les missions qu'Adi s'est données et on a décidé donc de s'ouvrir comme vous êtes en train de voir et bien évidemment on est en train de préparer notre inauguration qui aura bien évidemment lieu d'ici après la CAN pour qu'ensemble on puisse s'ouvrir au grand public et se mutualiser et apporter notre pierre pour que les internautes camerounais africains puissent utiliser le digital comme il se doit, enfin qu'on soit une société équilibrée. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Avant qu'on ne se sépare, c'était Yannick Dioko, le docteur.